journée comme ça, de rencontrer des gens aussi chrétiens, puis d'avancer dans ma relation avec Dieu. Voilà. Alors, je viens à Église en Mission. Ça doit faire depuis les années 70, quand j'étais moi-même missionnaire en Afrique, à chaque congé. Et depuis 75 où je suis rentré, je suis venu chaque fois qu'il y avait Église en Mission. Un convaincu. Alors moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de parler des églises de maison et puis aussi de rencontrer plein d'amis que j'ai pas revus depuis longtemps. Voilà. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est un immense privilège que nous pouvons vivre aujourd'hui, ces jours de fête. C'est une fête de famille, au fond, la famille de la Frée. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Nous annonçons le roi. Alors en fait, on voulait être des témoins de notre école et le problème c'est que c'était assez fermé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise qu'on est chrétienne, qu'on dise Dieu t'aime ou bien souviens-toi ce que c'est vraiment Pâques. Donc on a décidé de témoigner de notre foi par l'amour que Dieu nous donnait en fait. Donc on a dit qu'on les aimait nous et puis on a essayé de toucher les gens comme ça en donnant des petits mots et puis voilà. Avec des élèves face à ça, puis il a vraiment été trop touché. Ça lui a fait super plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour l'encouragement. Alors, Dieu l'a placée en Suisse, en retour. Et elle a gardé son cœur pour les femmes musulmanes. C'est bien ça. Alors, comment tu peux entrer en contact avec ces personnes, Karine? Bonjour. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ça a commencé avant d'aller en Jordanie. Et en fait, ça a commencé d'une manière toute simple. Un jour que j'ai déménagé dans un immeuble à Écublanc, donc un endroit où il y a beaucoup d'étrangers. Je pense que j'étais là où une des seules Suisses dans l'immeuble. Et en fait, il y avait les enfants qui étaient là. Puis j'ai dit bonjour aux enfants, on a commencé à discuter. Et puis en fait, ces enfants venaient de familles musulmanes et ils ont commencé à venir jouer chez moi. Je les ai aidés pour les devoirs, j'étais visiter les mamans. On ne pouvait pas parler beaucoup. Parce qu'elles ne parlaient pas très bien français, mais elles étaient juste tellement contentes que j'aille boire un café avec elles.
Et en fait, c'était tout simplement que ça a commencé en Suisse. Et puis maintenant, où j'habite, j'ai aussi une voisine qui est musulmane. Et puis, simplement d'aller la visiter, en fait. C'est vrai que souvent, les gens de ces cultures, ils aiment beaucoup les visites. Et ça les touche. Et puis, j'aime bien aussi faire des pâtisseries, mais j'aime pas les manger toutes moi. Alors, j'aime beaucoup aller les donner aux voisins. Et c'est tout simple, mais ça touche le cœur. Il s'appelle Flavien Negrini. Il vient de l'église de Mérin. On ose dire ça? On ose le dire, oui, oui, oui. Il a transité par les anciens fossés, donc l'église de la Passerelle, à Vevey. Et puis aujourd'hui, il est en France. Il est dans un projet d'implantation d'église à Poitiers, une ville universitaire, plus de 130 000 habitants. Et puis, on l'a invité à être présent parmi nous aujourd'hui pour qu'il nous parle un peu de sa dynamique d'implantation. Et l'une des questions que je suis censé te poser, Flavien, ce matin, c'est finalement, on a ici beaucoup de membres de nos églises qui sont là, qui sont assidus au culte, qui sont impliqués dans la dynamique communautaire. Qu'est-ce que nous, en tant que simples membres d'église, on peut faire pour dynamiser une implantation de communauté? C'est comme ça qu'on va interpeller notre monde. Alors, du côté de Poitiers, comment est-ce que ça se passe? Donc, ça fait 2 ans que tu es là-bas. Comment est-ce que ça se passe concrètement, cette dynamique du partage? Eh bien, on essaye de faire que chacun ait sa place et que vraiment ce qui fait sa richesse soit mis en avant. Alors, Tu as peut-être en 2 exemples. L'exemple le plus flagrant, c'est le ménage. D'accord. Ça intéresse beaucoup de monde. Parce qu'en général, on pense que le ménage, il n'y a que certains qui aiment, et puis il faut les laisser faire. Il y a des gens qui ont un don. Voilà, on pense que c'est une erreur, et que d'apprendre à ramasser les saletés les uns des autres, ça nous apprend à nous rapprocher les uns des autres et à nous aimer. Thank you so much for praying for our work and our part. Merci de prier pour notre travail, pour God la part. is answering your prayers. Dieu répond à vos prières. You know, yes, all the stories are in the book, and I encourage you to read them. Toutes les histoires sont dans le livre et je vous encourage à le lire. It was 13 years ago. Il y a 13 ans en arrière, Stefan and I was sitting on the roof of a building in India. Stéphane et moi, on était sur un toit en Inde. I had just sold the business. Je venais de vendre l'entreprise. Just seeking what God wants. Et je cherchais ce que Dieu voulait. No organization, no vision, nothing. Pas d'organisation, pas de vision, rien. And then I look to the skies. Et là, je regarde le ciel. And I see all the stars. Et je vois tous les étoiles. And God spoke to me. Et Dieu me parle. And He said, et il me dit, I want to see churches planted just like those stars in the sky. Je veux voir des églises implantées le nombre de ces étoiles que tu vois. I said to Stefan, et je dis à Stéphane, God said, Dieu me dit, we need to plant churches like the stars in the sky. Il faut qu'on implante des églises au nombre des étoiles dans le ciel. There is hope for Switzerland. Il y a de l'espérance pour la Suisse. And a new movement is going to begin. Et un nouveau mouvement va commencer. Of young people. Avec des jeunes gens. Young men and women. Des jeunes chrétiens. Et dans l'engagement, le roi. And a new movement is going to begin. Et un nouveau mouvement va venir. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Voilà, donc Église en mission, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rencontre annuelle des églises de la Fraie. Avec les années, ça a pris beaucoup d'ampleur. Au début, c'était quelque chose qui se faisait sous tente, à Aubonne. Et puis petit à petit, on a évolué. On a aussi évolué dans le concept parce que notre désir à nous, pour les églises, pour les chrétiens, c'était vraiment de pouvoir interpeller les gens sur la mission. Et puis aussi les amener à découvrir d'autres aspects, parce qu'on a un peu des clichés par rapport à l'ordre missionnaire, par rapport à cet engagement. Et puis on avait vraiment à cœur de les amener à redécouvrir des nouvelles pistes. Donc c'est pour ça que chaque année, on essaye de réinventer un peu, on essaye de créer des nouvelles pistes, d'inviter des gens aussi qui sont impliqués dans la mission, parce que pour nous, c'est important d'avoir non seulement des gens qui ont réfléchi aussi sur l'aspect théologique, mais aussi des praticiens, des gens qui s'investissent. Donc cette année, on a Josie qui est là, qui est une personne qui n'est pas vraiment liée à la Fédération romande des églises évangéliques, mais qui a un engagement missionnaire qui nous intéresse beaucoup. Pour lui, son désir, c'est de pouvoir interpeller les gens. Et puis comme il nous l'a partagé hier aussi, comme il l'a redit aussi aujourd'hui dans cette conférence, son désir à lui, ce n'est pas forcément de mettre le focus
sur la création de nouvelles églises, ce n'est pas de mettre l'importance sur l'ordre missionnaire, mais c'est vraiment de faire des disciples. Et pour lui, c'est primordial. À partir du moment où on a réussi à trouver les disciples, à mettre en route ces gens-là, on a automatiquement des églises qui se créent, on a automatiquement un appel missionnaire qui se vit. Alors la journée tourne autour de cette question-là. Quel est l'objectif éternel pour lequel vous allez continuer à vivre, pour lequel vous allez vous engager? C'est vraiment l'interpellation que Josie a lancée à son auditoire. Est-ce que vous allez investir pour le royaume? Est-ce que vous allez investir pour l'éternité? Ou bien est-ce que vous allez investir pour tout ce qui fait votre vie de tous les jours? Donc la question est lancée, l'appel a été fait. Je pense qu'il y a eu un impact important aussi. On sent que ça bouge. On sent que ça bouge aussi chez les jeunes. Et puis on se réjouit de la suite, on se réjouit de voir aussi comment Dieu va mettre en route cela.